Merci beaucoup, Monsieur Fall. Les conséquences de la pandémie à Covid-19 sont très graves pour le secteur touristique mondial et les chaînes de valeur touristiques mondiales en général. Le tourisme, par essence, c'est l'unité des cultures, c'est le lien, c'est l'unité des territoires, c'est le voyage. Lorsque nous avons une crise où, comme le dit le président de la République, l'infiniment petit attaque cette forme de relation et que les premières décisions qui sont prises par les différents pays qui se sentent menacés, c'est d'abord de la rupture du trafic aérien, avec les fermetures de frontières aériennes, avec l'interdiction des grands rassemblements. Il n'y a plus de grands événements, la fermeture des hôtels et le confinement partiel, le confinement des nations, des États, le confinement des régions, des départements et finalement le confinement des individus. C'est le parfait mouvement inverse de la base économique du tourisme. Donc l'impact est inédit, il est très fort à l'échelle mondiale et naturellement le Sénégal ne fait pas exception. Le secteur du tourisme est durement touché par cette crise de la pandémie du Covid-19. Forcément, c'est des mesures qui vont à l'encontre des intérêts du secteur du tourisme. Mais aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, l'objectif principal, c'est de réussir à sauver des vies. C'est la sécurité nationale à travers le cas de la santé qui est menacé. C'est cela d'ailleurs qui justifie toutes les mesures. Vous l'avez dit en partie, il y a la fermeture des écoles et des universités, il y a également l'interdiction de rassemblement, la fermeture des frontières, jusqu'au confinement partiel. Parce que nous sommes dans un confinement partiel puisqu'on ne peut pas se déplacer de région à région. Et au besoin, nous restons convaincus que les autorités de l'État iront jusqu'au confinement total, mais nous espérons que le Sénégal n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Et évidemment, lorsqu'il n'y a plus de grands événements, lorsqu'il n'y a plus de grands rassemblements, lorsque les hôtels sont vidés, l'impact est forcément désastreux pour le secteur du tourisme national. Mais ce n'est pas que le secteur du tourisme national, et ça c'est important de le retenir, c'est le secteur du tourisme mondial qui est impacté. C'est tout le monde. Ça veut dire aussi qu'il faut se préparer à la relance, il faut se préparer au moment où tout le monde va repartir pour que stratégiquement on s'accorde sur comment et qu'on parte sur le bon pied. D'abord, il faut se rendre compte que la crise est survenue un peu subitement, même si effectivement les autorités de l'État ont surveillé. On se souvient du grand débat sur les étudiants de Wuhan, jusqu'à l'arrivée du premier cas au Sénégal et des premières décisions qui ont été prises. La fermeture des frontières a encadré une première crise dans le secteur. Ça veut dire qu'il y avait des hôteliers qui avaient des touristes chez eux et qui étaient bloqués dans le pays. Il y avait des touristes qui étaient à l'intérieur du territoire. Il y a encore quelques-uns d'ailleurs qui sont à l'intérieur du pays, qui étaient là pas forcément pour du tourisme de loisirs, mais qui étaient là pour d'autres types d'activités. Et nous avons, en tout cas au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, créé une plateforme numérique, téléphonique, qui permettait de pouvoir être en contact en direct avec les hôteliers et certains des touristes qui avaient besoin d'avoir de l'information auprès de leurs ambassades, auprès des compagnies aériennes, pour pouvoir organiser de la façon la plus smooth possible, la plus douce, la plus soft possible, avec le moins de choc auprès de ces voyageurs qui étaient des clients des hôtels. Ça a été organisé grâce à l'implication en première ligne et professionnellement de ces acteurs hôteliers et des agences de voyage qui se sont impliqués au premier plan pour que le retour de ces touristes vers leur pays d'origine se fasse dans des conditions les meilleures. Et l'ASPT a joué son rôle d'interface entre les différents acteurs pour donner les bonnes informations aux uns et aux autres et les accompagner dans cette période difficile. D'abord, les autorités de l'État ont très vite établi le lien évident entre la crise sanitaire et le secteur du tourisme et des transports aériens. C'est bien pour cela que très tôt, les deux autorités de tutelle, le ministre de la Santé et le ministre du Tourisme, ont organisé une réunion interministérielle avec tous les directeurs sectoriels qui se sont retrouvés à Diamniadio pour pouvoir prendre tout de suite les premières lignes de mesure.
notamment le rétablissement des comités d'hygiène et de santé et leur activation, leur donner les niveaux d'équipement qu'il fallait avoir pour la protection à la fois des touristes qui étaient encore dans les hôtels, mais aussi des professionnels qui étaient en train d'assurer les services. Et ça a été formidablement et remarquablement respecté par l'essentiel des professionnels du secteur qui ont suivi toutes les recommandations sanitaires en se mettant aux normes et en préservant leurs salariés. Maintenant, au sortir de cette crise, il y a eu aussi également, sous l'impulsion du ministre du Tourisme et des Transports aériens, du plan de résilience du secteur. Le plan de résilience qui a pris les préoccupations en termes de perte de recettes, en termes de risque de perte d'emploi, selon la durée de la crise, si ça s'arrête au 2e ou au 3e trimestre, avec des scénarios qui ont été étudiés et qui ont été soumis aux autorités de l'État. Et nous comptons d'ici, je pense, d'ici quelques jours, les mesures concrètes tenant compte des orientations du chef de l'État pour ce qui concerne le secteur seront rendues publiques. Mais d'ores et déjà, il faut vraiment reconnaître que du début de la crise jusqu'à maintenant, autant au niveau des hautes autorités de l'État, le secteur a été encadré, autant également au niveau du ministère et aussi au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, nous avons mobilisé toutes les ressources que nous avions humaines pour encadrer le processus à la fois pour la traversée de la crise dans la période la plus difficile, mais aussi aujourd'hui également pour prendre toutes les informations en termes de besoins, en termes d'impact dans le secteur, pour notamment le financement prochain du plan de résilience du secteur. Oh, vous me posez une question bien difficile à laquelle personne ne peut répondre. Vous savez, la crise de la pandémie du Covid-19, on parle de la grippe espagnole au début du siècle dernier. Donc ça fait plus d'un siècle qu'on n'a jamais eu une crise, et encore, ce n'est pas de même nature, puisqu'on n'avait pas le niveau de transfert et de transport aérien et de mobilité aussi avancé que c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est une situation inédite. Donc personne ne peut prédire avec précision où est-ce que ça va s'arrêter, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une situation exceptionnelle où on a convoqué l'Assemblée nationale pour une loi d'habilitation. Nous sommes dans le régime du couvre-feu et de l'état d'urgence. C'est extrêmement grave. Il ne faut pas oublier que le plus important, c'est qu'on reste chez nous au maximum, qu'on se préserve de ce virus, et que la seule façon, c'est que dans nos communautés et au quotidien, qu'on se préserve. On espère que de cette manière, d'ici quelques temps, la fin de la crise va permettre l'activité touristique de reprendre. Mais c'est le moment, en tout cas, dans les périodes de crise, qu'il faut mobiliser les acteurs, les regrouper pour qu'on pense ensemble les événements de demain. C'est pour ça que d'ici quelques jours, au niveau de la SPT, nous allons prendre aussi encore de nouvelles initiatives autour des acteurs privés pour notamment réfléchir sur cette relance qui, de toute évidence, devra passer par une promotion accélérée du tourisme interne et sous-régional avant et bien sûr en consolidant les marchés classiques avant de conquérir de nouveaux lieux. D'abord, encourager et féliciter le secteur touristique qui, vous l'avez rappelé tantôt, joue son rôle pleinement dans cette crise. Déjà en accompagnant les touristes qui étaient là à rentrer chez eux. Pour certains, ils avaient déjà épuisé le séjour. Donc, c'est souvent les hôteliers et les agences de voyage qui se sont débrouillés pour que tout ceci se passe bien, pour qu'ils puissent rentrer chez eux dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui encore, ils sont en première ligne avec la réquisition de certains hôtels. Ils sont en première ligne. Ils travaillent en partenariat avec le ministère de la Santé, la Croix-Rouge, pour que le service soit fait. Et nous les encourageons et les félicitons pour vraiment cet engagement permanent pour l'intérêt général. Et nous savons pouvoir compter sur leur force et leur capacité de résilience. Ils ont déjà démontré sur des crises précédentes, on connaît Ebola, et pour revenir en première scène, là aussi, il faut qu'on le réussisse en étroite collaboration entre les différents acteurs. Mais nous appelons également tous nos compatriotes à respecter les mesures d'urgence, les mesures de sécurité, les distances sociales requises, les fameuses distances barrières qu'il faut avoir, la poignée de main, les 1 mètre qu'il faut avoir. Je rappelle que j'ai là mon masque qui ne me quitte jamais. Il y a également les masques qui sont conçus au Sénégal aussi. Pour ceux qui n'ont pas accès à certains types de masques, il faut prendre ces masques-là. Il faut rester au maximum chez soi, privilégier le télétravail, c'est ce que nous faisons ici à la SPT.
et nous avons pris toutes les dispositions pour que ces mesures-là soient respectées. Encourager le personnel médical qui ne ménage aucun effort et qui prend des risques pour nous, et les féliciter pour les résultats qu'ils ont, mais pour qu'ils atteignent ces résultats et qu'ils continuent de le maintenir, il faut que nous suivions scrupuleusement leurs recommandations en restant à la maison et en respectant les mesures barrières.